Israël a mené un raid aérien la nuit dernière contre un convoi transportant des armes de Syrie vers le Liban. De sources libanaises, les frappes auraient eu lieu du côté syrien de la frontière. Dès mardi, le Liban avait fait état d'un survol intensif de son territoire par l'aviation israélienne. L'État hébreu redoute que son ennemi juré, le Hezbollah chiite libanais, proche de Damas, ne profite du chaos en Syrie pour mettre la main sur les armes du régime de Bachar el-Assad. Dimanche, lors d'une réunion de son cabinet, Benyamin Netanyahou avait mis en garde contre le risque représenté par les armes conventionnelles et chimiques dans une Syrie en train de se désagréger. Le raid israélien en territoire syrien est diplomatiquement explosif. Samedi, Téhéran a en effet prévenu qu'il considérerait toute attaque contre la Syrie comme une attaque contre l'Iran. Il y aura d'après vous une riposte de la part de la Syrie à cette frappe israélienne? Moi je ne pense pas que la Syrie puisse se permettre ça dans la situation actuelle au plan diplomatique. Il y a une plainte évidemment qui va arriver au Conseil de sécurité. Je pense que la plupart des États... Allahu Akbar. 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 Tout d'abord, de nombreuses informations montrent que Hafez al-Assad a vendu le plateau du Golan, plateau hautement stratégique et dont le contrôle revêt une importance capitale. Les Syriens appellent d'ailleurs Hafez al-Assad celui qui a vendu le Golan. Récemment, le docteur Al-Seddiq, ancien parlementaire égyptien et ami proche du président Sadat, avait donné plus de détails concernant cette vente en parlant d'un chèque de 100 millions de dollars déposé dans un compte en Suisse et dont le président Nasser connaissait le numéro. Israël ne peut rêver de meilleur ennemi, inoffensif en réalité et agressif dans ses discours, ce qui permet à l'État sioniste de se considérer officiellement en danger devant l'opinion publique et de justifier sa politique militariste et sécuritaire. Tellement inoffensif que l'armée israélienne a déjà effectué plusieurs bombardements des positions syriennes, plusieurs fois, sans que le régime syrien ne s'y oppose. Drôle de résistance lorsqu'on est incapable d'empêcher l'ennemi de violer impunément son espace aérien pour y lancer des opérations d'agression. À titre d'exemple, le 6 septembre 2007, l'aviation israélienne lançait un raid à Deir el-Zor, en plein centre du pays, contre une installation militaire secrète. La réponse du régime, arrogant comme toujours, a été de dire qu'il se réserve le droit de répondre au moment opportun. En revanche, pour le peuple, la réponse armée contre des civils ne s'est pas fait attendre. Rhétorique extrêmement bien rodée. Tout le monde sait ici sur ce plateau que la Syrie n'a plus commis un acte de guerre directement avec Israël depuis l'armistice de 73, oui, excepté. Excusez-moi, je peux finir une phrase. Oui, personne ne vous interrompt. Non, je veux finir mon intervention. Donc il y a une confrontation indirecte entre la Syrie et le Hezbollah et Israël à travers le terrain libanais pendant des années. On en connaissait la grammaire, c'est fini à partir de 2005. Aujourd'hui, on est dans quelque chose d'autre. Il faudrait simplement rappeler, comme le faisait mon voisin, qu'il y a eu aussi des précédents israéliens sur la Syrie. Il y a eu une frappe sur un réacteur dont on ne sait pas s'il est nucléaire ou pas. Il y a eu un survol d'une autre usine dont on ne sait pas très bien ce qu'elle faisait une autre année. Il y a eu des survols réguliers du palais présidentiel syrien à l'attaquer plusieurs fois. Alors la question déjà qu'il faut se poser, mais c'est une de mes questions, il y a 6 mois, un avion turc a été abattu dès qu'il a pénétré le territoire syrien ou l'espace aérien syrien. Là, des avions bombardent une cible, 2 cibles au cœur de Damas, comme dit M. Tahan, visiblement il en sait quelque chose, à côté du palais présidentiel. Et cette fameuse DCA, ou défense anti-aérienne syrienne, dont on dit qu'elle est redoutée par le monde entier, au point que Barack Obama est empêché de dormir parce qu'il ne sait pas s'il peut faire quelque chose sur la Syrie, ben, tout d'un coup, elle est muette. Déjà, première question. Donc sur les représailles, moi, je resterai mesuré. Alors, deuxième question, est-ce que le Hezbollah va faire des représailles? Et c'est là où on arrive au côté politique. J'ai dit quelque chose tout à l'heure sur lequel je voudrais revenir. Si effectivement il y avait convoi des armes aussi qualitatives qu'on le dit, on parle de samedi 7, je ne suis pas un expert militaire, mais je crois comprendre que c'est quelque chose d'assez sophistiqué. Ça veut dire qu'en fait, d'une part, la Syrie commence à considérer
que ce stockage d'armes chez elle est inutile et en danger et qu'il faut le transférer au Hezbollah. La deuxième chose, c'est de savoir si ces choses-là vont continuer. Et si Israël va refrapper encore une fois ce transfert-là, le Hezbollah à ce moment-là est devant une vraie question, qui est au fond la question qui se pose au Hezbollah depuis le début du conflit syrien. Que fera le Hezbollah après ou même avant la chute du régime Assad si la Syrie devient un dos, un espace auquel il est adossé et qui n'est plus sécurisé. Je crois que c'est ça la vraie question. Je crois qu'Israël, en faisant cette action, a essayé déjà d'envoyer ce message en disant au Hezbollah, les règles du jeu sont en train de changer. On a beaucoup parlé de la réaction israélienne et des bien-fondés de l'action israélienne. On n'est pas en train de dire, au fond, que fera le Hezbollah. Je crois que l'acteur le plus coincé dans cette histoire, plus que la Syrie à la limite, c'est le Hezbollah et l'Iran, puisque d'une certaine façon, Israël est en train, comme on dit en américain ou en anglais, d'appeler leur bluff d'une certaine façon et de leur dire, bon, maintenant, montrez-nous ce que vous allez faire. Logiquement, le Hezbollah devrait riposter. Un mot sur le rôle des États-Unis ou d'autres grandes puissances. Est-ce qu'Israël a pu faire ce raid sans avertir les États-Unis, Washington? Apparemment, il y a eu des émissaires des responsables israéliens qui sont allés et à Moscou et à Washington. Absolument. Ça veut dire que l'affaire était très sérieuse puisqu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire comme si... Donc ils ont envoyé effectivement à Aviv Kochavi à voir Martin Dempsey, qui est le chef d'état-major américain, pour les prévenir qu'il y aurait quelque chose. Et ils ont pris soin également d'envoyer à Moscou Yaakov Amridor, qui est le conseiller à la sécurité nationale du cabinet israélien. Ce qui, entre autres, en dit long sur le verbe et la réaction russe d'aujourd'hui. Absolument. Oui, mais ça fait partie ça fait partie du jeu, je dirais. Mais donc ça veut dire que l'affaire était pesée, sous-pesée. Ils interviennent rarement à la légère s'il n'y a pas des raisons extrêmement solides.